Au cœur de l'amour, un dialogue entre Sabine-Noah et Fabrice autour du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour Sabine-Noah. Bonjour Fabrice. Nous nous retrouvons pour une nouvelle série d'émissions que nous allons vous présenter aujourd'hui. Et comme peut-être nos auditeurs l'ont remarqué, s'ils ont l'habitude de nous écouter, je ne vous ai pas appelé tout court Sabine, mais Sabine Oa. Et j'aimerais bien savoir pourquoi. Enfin, je le sais déjà, mais on va transmettre à nos auditeurs, parce que Sabine est un prénom connu, Oa un tout petit peu moins, et je trouve que son sens est naturellement beau et va avoir encore plus de sens à travers les émissions que nous allons partager. Qu'est-ce que ça veut dire, Oa ? Alors, Oa en vietnamien veut dire fleur, mais en fait mon vrai prénom vietnamien c'est Huynh Hoa, qui veut dire la fleur qui s'épanouit dans les ténèbres. C'est-à-dire que c'est une espèce de fleur qui, dans la nuit, fleurit. Dans la nuit, elle fleurit. C'est une genre de cactée. Et c'est un peu, si on fait un parallèle avec la France, c'est comme les belles de nuit en France. C'est un prénom fort en signification parce que dans mon parcours personnel, j'ai vraiment vécu des épreuves qui pourraient s'apparenter à de la nuit. Et j'ai pu quand même, malgré tout, y mettre la vie dans cette nuit-là et en sortir. Cette émission s'appelle Au cœur de l'amour. Oui. On va en faire une série, je ne sais pas jusqu'à où, mais en tout cas on va suivre notre fil. Et ce fil va nous permettre de rencontrer effectivement une fleur. Vous allez le découvrir au fur et à mesure. Vous allez comprendre donc pourquoi tout cela se tient finalement. Alors cette émission précisément, pour aujourd'hui, s'intitule « À la rencontre de son cœur d'enfant ». Pourquoi la rencontre de son cœur d'enfant ? Eh bien parce que nous avons nous-mêmes fait la rencontre avec un texte, avec un récit qui n'était pas sous la forme de livre au moment où nous l'avons découvert, mais sous la forme de disque. Expliquez-nous de quoi il s'agit, Sabine. Lorsque j'étais enfant, maman nous a fait écouter un disque vinyle, et c'était l'histoire du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Et lorsque je l'ai entendu, je suis restée comme hypnotisée par les voix déjà, et puis par le contenu. Bien que je n'ai pas bien sûr tout compris du livre, j'ai vraiment été scotchée, comme on peut dire. Alors moi j'ai vécu sensiblement la même expérience puisque c'est une tante qui m'a offert ce disque que j'ai toujours. J'ai toujours le vinyle dédicacé. Et en particulier, il y avait dans ce disque un certain Gérard Philippe. Et je trouve qu'il avait une voix tellement bien adaptée à ce récit qu'elle me reste toujours là. Et l'enfant aussi. Et l'enfant, évidemment, aussi. Georges Poulougy, qui jouait l'enfant, tout à fait. Tout à fait, oui. L'ensemble des rôles étaient tenus par différents acteurs. Nous reste en mémoire donc ce récit qui nous a amené à découvrir le livre en lui-même, ultérieurement. Oui, tout à fait. Ce livre, je crois que vous l'avez eu entre les mains assez tardivement, Sabine. Oui, je préfère écouter le disque, bien que je sois plutôt visuel, mais là, le côté auditif a pris le pas dessus. Et à 32 ans, j'ai eu mon premier Petit Prince entre les mains. Alors moi, j'en ai toute une collection de Petits Princes, sous différentes formes, différents formats. Il y a même la version pop-up qui est sortie il y a quelques années, qui est très très réussie, je trouve, avec les dessins de Saint-Exupéry. Et puis, pour aller encore un petit peu plus loin dans votre parcours, Sabine, ce livre vous a tellement marqué que vous avez eu envie d'en écrire la suite. Racontez-nous-la encore. C'est mon côté original et aussi un peu audacieux. C'est-à-dire que donc j'avais cette histoire dans mon cœur et je trouvais que dans cette histoire, il y avait vraiment beaucoup de métaphores, de situations qui pouvaient nous faire comprendre des choses pour notre vie personnelle. Je trouvais aussi cette poésie de l'enfant qui nous transmet des messages aussi. Et je me suis dit, si un jour je pouvais transmettre de la même manière avec cette poésie-là, des messages pour l'humanité. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, j'ai envie d'écrire la suite du Petit Prince. Donc Sabine Oa a écrit la suite du Petit Prince qui s'appelle... Le fabuleux voyage de la princesse Tinoï. La princesse Tinoï, et c'est vous, la princesse Tinoï, que l'on va découvrir aussi à travers ces émissions. Oui. Alors, ce qui est important, et peut-être je dois dire là maintenant qu'il y a un certain nombre d'entre vous, auditeurs, qui n'aimaient pas le Petit Prince, qui n'avaient jamais compris pourquoi il y avait un succès pareil autour de ce livre. J'en ai rencontré, moi, personnellement, des personnes qui n'aiment pas du tout, qui trouvent que c'est mièvre, qui trouvent que, voilà, on nous raconte une petite histoire mignonne, mais bon, sans plus.
Alors évidemment, ça fait le pendant de ceux qui adorent ce livre. Malheureusement, aujourd'hui, il y a peut-être un grand commerce qui est fait aussi autour de ce livre. C'est un ouvrage qui nous permet d'entrer dans une forme d'imaginaire tout en nous reliant à ce que nous sommes, aussi bien petits que grands, j'aurais envie de dire. Oui. En fait, ça inspire notre imaginaire. On a beau grandir, ce livre, s'il nous a touchés autant, c'est qu'il inspire en nous et il continue à nourrir notre imaginaire. Et c'est ça qui fait la beauté de ce livre. Parfois, on lit un livre et on le referme et puis on l'a consommé, on va dire. Et on passe à autre chose. Mais ce livre, il nous laisse comme un livre ouvert encore, comme si on voulait de nouveau y retourner pour y trouver de la nourriture. On va essayer d'y puiser une certaine nourriture au fur et à mesure. Là encore, nous ne savons pas combien d'émissions vont être nécessaires, mais il y a beaucoup de choses à dire quand même à notre niveau. Et si vous appréciez, eh bien tant mieux, je l'espère, nous l'espérons, avec Sabine Oha, qui, je le rappelle, veut dire fleur. Alors Sabine, ce livre, il commence avec une préface, avec une lettre. Aussi bien d'ailleurs le livre de Saint-Exupéry que le vôtre. Quelle est l'orientation de la lettre adressée par Saint-Exupéry à son ami Léon Woerth? Redites-nous sensiblement, on ne va pas lire le texte, mais redites-nous l'intention de l'auteur. L'intention de l'auteur, c'était de lui offrir cette dédicace à un adulte. Et en fait, il demande pardon aux enfants parce que ce livre qui est normalement dans l'objectif d'être pour les enfants, il le dédicace à un grand. Et finalement, petit à petit, on s'aperçoit dans cette dédicace qu'il le dédicace au petit garçon qu'a été Léon Woerth, son meilleur ami. Alors c'est peut-être là qu'il y a un malentendu d'ailleurs, parce qu'on s'imagine que c'est un livre pour enfants, Le Petit Prince, et ce n'est pas nécessairement le cas. C'est peut-être un livre plutôt pour adultes d'ailleurs. Je pense que c'est pour les deux. Chacun peut puiser dans ce livre ce dont il a besoin. Effectivement, pour un enfant, ça va être une jolie histoire entre un petit prince et sa rose, un petit prince et son petit mouton. Et pour un grand, ça va aller chercher encore plus loin en lui. Donc c'est à la fois pour les enfants qui veulent en savoir plus que pour les adultes qui ont gardé quelque part un cœur d'enfant. En fait, ça va être plutôt pour inspirer l'adulte à aller vers son cœur d'enfant. Il me semble que c'est plus dans cet objectif, d'aller chercher ce réveil de ce cœur d'enfant que l'adulte a enfoui en grandissant ou l'a refusé. Vous, Sabine Oha, vous avez pris un tout petit peu le contre-pied en tout cas de tout cela. Oui. Vous avez écrit une double dédicace, une dédicace aux enfants, une dédicace aux adultes. Pour ne pas qu'il y ait de jaloux. C'est bien, vous avez tout prévu. Alors, je vais lire cette lettre dédiée aux enfants que vous avez écrite, Sabine Oha. Je vous demande pardon à vous, enfants de tous les continents. Les grandes personnes peuvent vous blesser. Elles sont si sûres d'elles. Elles pensent être réveillées, mais elles dorment. N'est-ce pas que les grandes personnes se font des idées sur beaucoup de choses ? Elles parlent de tous les sujets en croyant qu'elles détiennent la vérité absolue. Elles se réfèrent au plus grand nombre ou à leur clan. Elles disent tout connaître et veulent ensuite imposer aux autres leur certitude. Elles ne supportent pas les différences. Elles en ont très peur. Les grandes personnes courent. Elles courent après le temps, après l'argent, après la reconnaissance, après la sécurité. Elles se remplissent tellement d'illusions. Elles ont perdu leurs yeux d'enfant. Aidez-les à se réveiller. Si seulement leurs yeux s'ouvraient, si seulement elles se réveillaient et écoutaient enfin leur enfant intérieur. Faites-leur le test du chapeau, et vous verrez alors celles qui sont restées humbles. Je dédie cet ouvrage aux enfants de tous les continents. Merci pour votre poésie naturelle, pour votre créativité spontanée. C'est vous, Sabine Oha, qui écrivez cela. Oui. Et vous parlez du test du chapeau. Alors, on ne va pas tout de suite entrer en matière complètement parce que ce sera l'objet de notre prochaine émission, mais un test que ceux qui ont lu Le Petit Prince connaissent en tout cas. Vous parlez aussi donc de créativité spontanée, ce sont les derniers mots de cette dédicace. Oui. Est-ce que c'est une invitation que vous lancez donc aussi bien aux enfants qu'aux adultes et qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors j'entends par là, dans cette créativité spontanée,
de renoncer à utiliser le mental, à utiliser ce gendarme qui nous dit non, c'est pas parfait ce que tu vas faire, non, ça va pas aller, etc. Tu vas pas obtenir ton objectif. Une créativité spontanée, c'est l'audace, c'est j'ose et après on verra. Alors bien sûr, on n'ose pas sauter d'un pont, hein, comme ça sans réfléchir, mais on ose se dire je suis capable et de quitter notre zone de confort. Chez les enfants, si on les observe à l'âge de 2-3 ans, parce que je les observe surtout en crèche, je vois qu'ils font les expériences de se monter sur une table, de monter sur une chaise, de prendre un vélo, etc. Même s'ils tombent, ils se relèvent et ils continuent. Et c'est ça que j'aime dans cette spontanéité. Où ils prennent un crayon, ils font leur dessin, ils sont tout fiers, ils vont le montrer à la grande professionnelle et voilà, et ils attendent un petit retour. Mais ils le font parce que c'est comme s'ils étaient inspirés de cette vie qui est en eux et ne cherchent pas à savoir les résultats. Ils le font parce qu'il y a cette force, cette énergie de créativité spontanée en eux. Et donc c'est avec ce regard-là que vous nous proposez de lire, d'entendre ce texte du Petit Prince, mais aussi le vôtre, celui du voyage de la princesse Tinoï. Eh bien nous allons nous arrêter là pour cette introduction aujourd'hui et puis nous poursuivrons notre réflexion autour de ces textes-là avec vous, Sabine. Merci beaucoup, merci d'avoir proposé ce nouveau sujet à nos auditeurs. Merci. Avec plaisir, au revoir. C'était Au cœur de l'amour, un dialogue entre Sabine et Fabrice autour du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry.